Mercredi, le président de la Commission a estimé que Bruxelles devait avoir son mot à dire dans les rachats d'actifs européens stratégiques. Il s'agissait d'une des toutes premières demandes formulées à Bruxelles par le président Emmanuel Macron. Dans le droit fil de son slogan de campagne d'une Europe qui protège, il avait réclamé que l'Union se dote de moyens de surveillance des investissements directs étrangers, spécialement chinois. Il a manifestement été entendu à la Commission européenne. Lire aussi, réforme de l'eurozone, Juncker plus prudent que Macron dans son discours sur l'état de l'Union, mercredi 13 septembre, depuis le Parlement de Strasbourg. Le président Jean-Claude Juncker a présenté une proposition de règlement européen concernant un cadre pour la revue des investissements directs étrangers, obligeant les 28 États membres à mieux coopérer et à s'informer mutuellement des rachats de sociétés en cours ou en projet sur leur territoire respectif, s'il existe des inquiétudes en rapport avec la sécurité ou l'ordre public. Les États membres déjà dotés d'une agence de surveillance des investissements étrangers, ils sont près d'une quinzaine, devront mettre à jour leur processus de revue, afin qu'ils assurent tous un même niveau d'exigence. Un État membre pourra soulever une objection à une acquisition dans un autre pays de l'Union. Surtout, l'ex-premier ministre luxembourgeois, qui insistait déjà sur la nécessité d'une Europe qui protège dans son discours sur l'état de l'Union en 2016, a annoncé que la Commission devait avoir son mot à dire dans des rachats concernant des actifs européens stratégiques ayant bénéficié de manière significative de fonds de l'Union. Aucun chiffre ou seuil, au sujet de cet argent communautaire, n'a cependant été évoqué mercredi. Lire aussi, M. Juncker veut apporter sa pierre à la transformation de l'Europe. Serait concerné par ce règlement d'un genre complètement nouveau à Bruxelles, bien plus que les seuls actifs liés à la défense ou à la sécurité intérieure. La Commission cible aussi les gestionnaires d'eau ou d'électricité, les ports, les autoroutes, les sociétés de technologie d'avenir, etc. L'Europe aurait-elle, si elle avait disposé de ces outils, laissé le port du Pirée se faire acheter par le chinois Cosco en 2016 ? Pas sûr. Prise de conscience historique. Et attention, il n'est pas question d'autoriser des fonctionnaires européens à bloquer tel ou tel rachat d'entreprise par un fonds souverain qatari, un fonds d'investissement chinois ou une société russe. Pour autant, en se réservant le droit d'émettre un avis négatif, non contraignant, au sujet d'une acquisition, la Commission créera forcément un débat. Surtout, ces annonces marquent une prise de conscience historique. Après avoir ouvert tous azimuts ses marchés au reste du monde, l'UE considère désormais qu'il faut en finir avec une certaine forme de naïveté, d'autant que ses partenaires commerciaux, Chine, États-Unis, entre autres, sont loin d'offrir les mêmes conditions qu'elle aux investissements européens. Même si son nom n'apparaît pas dans le projet de règlement présenté mercredi, la Chine inquiète par son ambition et sa détermination, avec son gigantesque projet commercial et géopolitique de route de la soie, et son programme Made in China 2025. Le pays n'entend plus rester l'usine du monde et multiplie les rachats de technologies. Les investissements directs de la Chine à l'étranger ont atteint 35 milliards d'euros en 2016, selon le Mercator Institute for China Study, en forte augmentation depuis 2015. Les annonces bruxelloises risquent de déplaire à Pékin. La Chine se serait jusqu'à présent peu inquiétée de la capacité de blocage individuel des investissements des États membres, mais elle redouterait que l'Europe fasse front commun avec une protection collective de ses actifs. Les contrôles au niveau européen sont désormais nécessaires. Le rachat d'un sous-traitant automobile ou d'un spécialiste de machines-outils quelque part dans l'Union peut très bien avoir une incidence négative pour nos industriels hexagonaux, insiste Franck Proust, chef de la délégation des députés européennes Les Républicains au Parlement de Strasbourg, chargé d'un projet de rapport sur la surveillance des investissements étrangers dans l'Union. Création d'un rapport de force avec la Chine. Cependant, pour être effective, les propositions de la Commission doivent être validées par le Parlement européen et par le Conseil, la réunion des États membres. De quel côté pencheront ces deux colégislateurs ? Au Conseil européen du mois de juin, à Bruxelles, les demandes de M. Macron avaient suscité une levée de boucliers de pays à forte tradition d'ouverture comme la Suède, le Danemark ou les Pays-Bas. Mais aussi d'États soucieux de sortir le plus vite possible du marasme économique, Grèce, Portugal, en accueillant à bras ouverts les investisseurs. Le fait que Berlin s'en